Salut, bienvenue à toi encore sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. C'est encore un plaisir de pouvoir faire une nouvelle session qui se veut être assez unique quand même, assez unique et différente des précédentes. C'est une session freestyle, c'est une session freestyle avec la personne qu'on ne présente plus, qui est comme on va dire un des invités principaux, principal, un des invités de cette chaîne Fils dans le Fils, Pasteur Christian. Donc, je suis content encore une fois de plus de t'avoir. Et puis, je ne sais pas si tu veux dire un petit coucou avant qu'on ne parte ça. Bonjour à tous. Merci mon frère de me recevoir et très content d'être là et j'ai hâte qu'on rentre dans notre discussion. Parfait, parfait. Donc, aujourd'hui, on est détendu, on est vraiment plus relax aujourd'hui. Oui. C'est sûr qu'on espère qu'il y aura de la profondeur, on espère que ce sera un partage qui va être bénissant parce que le partage d'aujourd'hui, c'est un partage qui va aborder, on va dire, notre parcours. Donc, Christian et moi, c'est déjà, dis-moi, combien d'années qu'on se connaît maintenant? 25 ans et plus. OK, Ouais, 25 ans et plus et OK. ça a été vraiment très intéressant ces dernières 25 années. OK, shout out to the Lord, shout out Amen, amen, à cette amen. longue bromance de 25 ans. Donc, j'en reviens pas. Et puis, je crois que c'est vraiment même un témoignage vraiment Mhm. euh, pour chacun de nous dans chacune de nos vies. Il y a souvent Mhm. l'expression qui dit des frères de deux mères différentes. Je crois que Non, c'est ça vraiment le s'applique cas. à nous. Ça s'applique vraiment à nous. Et Oui. puis, ce sera l'occasion aujourd'hui peut-être de faire découvrir ou bien de partager aux uns aux autres qu'est-ce qui a été notre cheminement. C'est comment tout ça a commencé, notre premier pas dans la foi. Et puis, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, voilà, dans notre croissance, dans notre compréhension de l'œuvre, la personne de Christ aujourd'hui, et comment est-ce qu'on la vit? Ben, C'est ça. qu'elle, comment est-ce que notre rencontre s'est faite? Comment est-ce qu'on vivait jusqu'à ce qu'on se rende à aujourd'hui? Donc, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Et puis, on espère que ce sera un, un échange qui va bénir plusieurs Qui va encore. bénir. Tout à fait. Ah, je le crois vraiment, véritablement. Je sais que c'est toujours bien de partager son parcours et d'en tirer des leçons. Tout à fait. Je pense que les auditeurs pourront être édifiés par tout ce qu'on va dire. Je crois qu'il y a de la matière à vraiment être édifié. OK. Donc, une fois de plus, ravi d'être là et de participer à cette discussion avec toi. C'est toujours un Parfait. plaisir. Bien sûr. Bien sûr. Écoute, on va aller dans le vif du sujet. Et puis, ce sera D'accord. l'occasion vraiment de se passer la balle comme ça. Et Mhm. puis, donc, permets-moi d'avoir l'honneur de poser la première question ou bien d'ouvrir le bal. Mais ce serait comme ça, de savoir, c'est quoi qui t'a réellement attiré au départ? En fait, c'est quoi qu'on t'a dit être chrétien? Être chrétien, c'était quoi pour toi? C'est quoi l'évangile qu'on t'a présenté pour faire ça? OK. L'évangile qu'on m'a présenté, je me rappelle, c'était le 8 juin 2010. On est précis sur la dette. C'est On est important. précis sur la date parce que Voilà. je me rappelle, c'était le dernier jour euh, Vitesse? de l'examen du BTS, le brevet des Ouais. techniciens supérieurs. Ouais. Et j'avais rencontré une personne qui composait dans la même salle que moi et qui avait commencé un peu à me parler du Seigneur. Est-ce que tu es chrétien? Euh, Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? C'est important de donner sa vie au Seigneur, tu sais. Et bien sûr, où passeras-tu l'éternité si jamais, par exemple, à la sortie de la salle d'examen, là, quelque chose arrive, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Ce sont des questions importantes à se poser. Est-ce que tu aimerais prier avec moi? Voilà, Enfin, l'évangile, une forme de quatre lois spirituelles qui t'a été présentée. les quatre lois spirituelles, une forme de quatre lois spirituelles. Bien sûr, C'est parfait. vrai que, au préalable, avant d'arriver à ce jour-là, je me posais là certaines questions. Ok. Et je me rappelle, tu sais, on avait un groupe de danse. Ok. Et dans le groupe de danse, il y avait la plupart des personnes qui ont commencé justement à croire au Seigneur. Mm. Et ça avait apporté un peu comme des questionnements et tout. Donc, on était dans une période de questionnement. Parfait. Et le groupe avait mis une pause.
je pense que la personne qui m'a présenté l'évangile est tombée déjà sur un fruit mûr en fonction aussi du background dans lequel j'ai évolué, background église évangélique, protestante. J'étais pas régulier, mais je sais OK, que, bon, la famille était assez, en fait, on va dire croyante. On dit souvent croyant, mais pas pratiquant. On dit souvent ça. OK, Et donc, il y avait quand même une sorte de background chrétien. tout à fait. Et donc, quand ce qui s'est passé au niveau du groupe de danse s'est passé et certains membres influents du groupe se sont convertis au Seigneur et ça a commencé à poser des questions. J'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe et tout, voilà, voilà. Donc, pour faire court, quand la personne me parle du Seigneur, ce 8 juin 2010, je dis juste oui. Naturellement, il me dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Je dis, OK, on va prier. La prière qu'on connaît, Seigneur Jésus, ainsi de suite. Voilà, je te donne ma vie, ainsi de suite. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Un truc simple comme ça. Et je me rappelle ce soir, je suis rentré, je me suis couché, je regardais le plafond et plusieurs choses passaient par ma tête. Mais c'est vraiment là que, voilà, on va dire, le voyage a commencé. Tout à fait. Et oui, c'est vraiment là. Toi, ça s'est passé comment de ton côté? Tiens, de mon côté, honnêtement, déjà avant de passer à moi, est-ce que cette personne aujourd'hui, elle poursuit encore justement c'est le fameux voyage dont tu parles, la fameuse course justement avec le Seigneur? Aucune idée. On a Ok, perdu tu as contact. perdu contact. Ok, d'accord. Mhm, Parce que ça aurait été l'occasion de dire vraiment, de saluer encore cette personne et sa sensibilité ou bien voilà le cœur qu'il avait de mhm, pouvoir partager avec toi mhm, ce message, voilà, d'espérance, d'espoir, l'évangile. De mon côté, ça s'est passé comment? De mon côté, ça s'est vraiment passé. Tantôt, je pense que tu as évoqué le fait qu'il y avait des questions qui germaient, ou bien je ne sais pas si mhm, c'est pendant il y a quelques minutes, ou bien c'était en off quand on discutait. Il y a beaucoup de questions qui germaient. Moi, il y a beaucoup de questions qui ont jailli à une période de ma vie dans mon cœur. Et c'était des questions vraiment de nature même existentielle. C'est du genre, pourquoi est-ce que même j'existe? C'est quoi le but de la vie? Mais j'étais un peu comme à la croisée des chemins justement à cette époque, mhm, parce que j'avais un parcours au niveau universitaire qui ne s'était pas déroulé comme je l'avais souhaité, mhm, d'accord? Et puis, mais ça avait été un moyen pour Dieu justement de tourner mes regards vers lui, de tourner mes regards vers lui. Et j'étais comme arrivé à un moment où j'étais plus ouvert à écouter et être sensible au message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile, honnêtement, il avait été venant d'un milieu, d'un cadre chrétien. À la maison, c'est des valeurs chrétiennes, d'accord, mhm. euh, protestantes. On va à l'église le dimanche, mais Et pas plus que ça. dimanche, Et puis, il n'y a pas de temps de méditation ou de partage en famille, disons, en la famille. semaine. Tout. Exactement. C'était pareil Voilà. chez moi. C'est ça. Donc, chacun vit un peu sa vie de façon un peu, tu sais, en mode solo là. Et puis, tu te rassures juste de ne pas, comment dire, dérailler, Mhm, tu sais, de rester, ben, d'être le gars à la maison très obéissant, très mhm, respectueux, mais à l'extérieur, c'est pas ça. C'est une autre vie que tu mènes et tout. Euh, Jusqu'au jour où c'est ma cousine qui me prêche l'évangile. Euh, Elle ne se rend pas compte que c'est un déclic qu'elle est en train de créer parce qu'elle mhm, également, elle venait voilà, de vivre cette conversion et vraiment tout excitée. Une fois, je me rappelle, c'est à l'époque, je crois que c'est sur Skype et tout. Elle, elle me prend un temps pour me dire, écoute, Guy Roland, j'aimerais te partager quelque chose. Vraiment, big shout out à, à Julia que tu connais Julia. d'ailleurs. Oui, Yes. je lui ai jamais dit ça parce qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment d'en parler, mais quand je fais une rétrospective et que je réalise que, écoute, le message de l'Évangile m'a été apporté avec autant de sérieux, il y avait eu une urgence quand même en parlait du fait de me dire, écoute, mon frère, euh,
prend un temps pour t'arrêter et pour te demander tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça t'a mené à quoi. Donc, pour faire l'histoire courte, écoute, ça rentre dans une oreille, ça ne sort pas dans l'autre, Mhm. mais je prends pas le temps vraiment de m'arrêter dessus. Mais je prends ça au sérieux pareil, parce que ça vient d'une personne qui compte pour moi, tu vois. Et c'est ça justement qui fait souvent toute la différence quand c'est quelqu'un vraiment de qui tu as une certaine estime, tu sais, le message qu'il te communique. Et puis bon, le temps passe. Je vis une période vraiment très sombre, très difficile. Je parle d'une période Mhm. académique. Et c'est à partir de ce moment donné que vraiment ça revient. Ça revient. Et à l'époque, j'ai ma tante également, qui est vraiment une évangéliste, on va dire, dans l'âme, qui me rabâche également de ce message. Et puis, voilà, je finis par euh, rejoindre un ministère, une assemblée, l'assemblée où toi et moi, justement, on a fait nos premiers pas dans la foi et où Exact. je commence à grandir. Mais je me souviens, la prière, on va dire, du salut, je la fais tout seul dans ma chambre, euh, avec le souvenir de ce que ma cousine m'avait déjà donné comme information. Donc, je la fais tout seul dans ma Mhm. chambre. Yeah. Et quand je la fais tout seul dans Mhm. ma chambre, c'est une soirée, c'est une nuit, que je la fais avant de me coucher. Avant de me coucher. Et puis, quand je me réveille le lendemain, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. D'accord? Une nouvelle personne. Je n'ai jamais vécu cette sensation-là par le passé, mais j'avais l'impression que je commençais à nouveau, à vivre à nouveau. Et puis, c'est parti. Et puis, depuis ce moment-là, c'est, Wow. c'est ça. Et donc, quand tu arrives, moi, je me rappelle justement que quand ça commence comme ça, euh, j'ai passé beaucoup de temps enfermé. Je me rappelle que j'avais une soif, lire les Écritures. Je passais les Tout à journées fait. enfermé dans la chambre. À un moment, ma mère m'a même demandé si je vais devenir fou. Ouais, je me souviens. Je me souviens, ouais, tout à fait. À force de lire comme ça, tu risques de devenir fou, hein? Ouais, Et ouais, donc, ouais. j'ai passé le temps à écouter les enseignements. Tu m'avais justement passé les enseignements du pasteur Henri Viau Ouais, et qui m'avait beaucoup impacté avec la marche par l'esprit. tout à fait. Et Tout un jour, je crois, tu m'as invité justement dans l'assemblée où tu étais. Et c'est comme ça que, voilà, je suis arrivé. Je crois que c'était en 2011, donc un an après. Je ouais. suis arrivé et à partir de là, c'était lancé, quoi. Oui, c'était lancé, tout à fait. C'est vraiment allé très vite, hein. Ouais, c'était lancé. Et puis, justement, c'est bien parce que tu mentionnes le fait que je t'avais communiqué les enseignements, euh, que je n'avais pas pris le temps comme toi, parce que toi, tu es quelqu'un qui, pour ceux même qui écoutent même la chaîne, qui a une grâce vraiment pour l'enseignement et qui aime aller vraiment en profondeur des choses. Et puis, cet enseignement du pasteur Henri Viau avait été avait été un des enseignements qui avait été comme un tournant dans notre marche Oui. avec le Seigneur, parce que tu sais, il abordait plusieurs thématiques, notamment la thématique de la marche par l'esprit, où il a une certaine compréhension et Mhm. tout. Et puis, je me rappelle par la suite, c'est toi qui venais même, écoute, m'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses qu'on n'avait pas comme compris ou bien perçues, Mhm. tu vois, sur justement le fait de dominer, ben, de marcher par l'esprit. Par Voilà. l'esprit. De marcher par l'esprit. Et puis, c'est ça, quoi. Et puis, c'est ça. Ouais. Je suis un peu Donc, nostalgique parce que pendant que tu parles, ouais, je ouais, revois ouais. ces moments-là et c'était de bons moments. Tout à fait. C'était de bons moments. Tout à Comment fait. maintenant, parce que je sais qu'après, quand on était dans notre assemblée et tout, Tout à fait. on a évolué. Je sais que les gens avaient remarqué qu'on était assez, comme on disait souvent, des jeunes en feu, Mhm. zélés pour le Seigneur, Ouais, bougeaient beaucoup et tout. Et le pasteur de cette assemblée-là, l'apôtre Benjamin, nous avait remarqué tous les deux, je me rappelle, il nous, il nous aimait beaucoup. Béni soit sa mémoire. Il est dans ouais, la gloire, il est dans la gloire aujourd'hui. Mais ouais, je sais que c'est quelqu'un justement qui avait discerné que nous deux, il y avait vraiment quelque chose avec ces deux-ci. Et il voulait ouais. vraiment apporter un encadrement particulier, je me rappelle. Et comment est-ce que tu as vécu? Je crois qu'avant qu'on ne commence
à gérer le ministère des Jeunes, toi et moi, il y avait déjà euh, justement ce feu-là, ce zèle-là que l'apôtre Benjamin avait remarqué. Comment est-ce que tu as vécu justement euh, la réception de cette responsabilité-là? C'est-à-dire de toi qui passes simplement à un croyant qui vit comme un croyant normalement et qui reçoit maintenant la responsabilité de s'occuper justement du, du, du ministère des Jeunes. Ok, Comment tu as vécu ça? ok, ben écoute, c'était, ça a été toute une expérience. Mais avant de parler de l'expérience, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour le discernement de l'homme de Dieu, à l'apôtre Benjamin, à cette époque-là, de pouvoir, et le discernement et la confiance qu'il pouvait nous faire à ce moment donné. Parce que c'était, tu pouvais pas comme ne pas constater ou bien remarquer qu'on avait une soif particulière, une soif qui, par la grâce de Dieu, elle a grandi jusqu'à aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, elle s'est décuplée, elle s'est décuplée. Et c'est vraiment, on est davantage animé par le fait de, de pouvoir vraiment prêcher l'évangile, vraiment encourager. Mais à cette époque, déjà, on était deux. Et puis, ça faisait toute la différence. Mhm. Parce que la Bible dit le fer aiguise le fer et puis l'homme aiguise l'homme. On a toujours été des partenaires qui s'encouragent l'un, l'un encourage l'autre, on s'encourage l'un envers l'autre, Mutuellement. Mhm. mutuellement, c'est ça, merci. Et puis, euh, ça nous a permis, moi, ça me permettrait à ce moment donné de, de pouvoir réaliser que servir Dieu, très tôt déjà, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est un Mhm. honneur. Donc, je prenais la chose vraiment très au sérieux. Je prenais la chose vraiment très au sérieux. Et puis, à ce moment donné, on s'entend, tu donnes tout ce que tu as reçu. Donc, c'était ce que je recevais, c'était comment je comprenais les choses que je donnais. Mais il y avait de bonnes motivations, il y avait un bon cœur derrière et tout. Et le Seigneur bénissait. Pourquoi? Parce que honnêtement, là, il y avait des choses, les jeunes avec qui on était, les jeunes qu'on encadrait, si je peux Oui. le dire ainsi. Mhm. Écoute, on était source d'inspiration et puis on avait des projets, on avait On des avait des choses, projets. On avait on des voulait faire projets. des choses. Des fois, c'est l'homme de Dieu à l'époque qui tempérait un peu Tempérer un peu. ouais, tempérait un peu et tout, parce que bon, lui avait une certaine maturité qu'il avait. Pour lui, c'était du genre, OK, il faut qu'on évite que ben, ça aille trop vite en besogne et puis ça se cogne la face. Mais honnêtement, ça a été un moment très formateur où Oui. on a appris à ses côtés. Il nous prenait vraiment pour ses fils et tout. On a eu des moments d'aparté avec lui, on a eu des moments de retraite même avec lui. Et c'était le moment Oui. où on a vraiment grandi et on a compris c'était quoi vraiment la charge du ministère, la charge de Amen. s'occuper voilà, des frères et des sœurs, tout humblement, bien sûr, en contribuant avec ce qu'on avait comme reçu parce qu'on était vraiment en feu. Donc, c'est comme ça que je peux décrire cette époque-là, cette époque. Mais on avait déjà, toi et moi, tu vas pouvoir le compléter peut-être deux tempéraments. Moi, toi, tu étais le gars vraiment qui était plus affermi, assis au niveau de doctrine, enseignement, c'est toujours vu. Mais moi, j'étais le genre vraiment un peu plus zélé en Zélé. termes de d'évangélisation, L'évangélisation. en termes Oui, de... il y a Voilà, toujours. Je vois que très tôt, c'est ça, cette grâce d'évangéliste que tu portes s'est manifestée tout très à tôt. fait. Et c'est-à-dire que quand la Bible parle justement des ministères d'Éphésiens 4, OK, dans le don d'évangéliste, Christ qui se donne en toi comme un évangéliste, oui, ça s'est manifesté très tôt chez toi. tout à Et fait. il y avait justement tout ce truc-là, allons, oui. Moi, j'étais plutôt, voilà, très posé et tout. Ouais, Oui, c'était vraiment de bons moments. Et chemin faisant, je me rappelle il y a eu comme un déclic. Je crois que ouais, c'était de mon côté. Il y avait ce désir d'aller un peu plus en profondeur, d'en savoir un peu plus. tout à fait. Et quand je lisais les Écritures, je vois certaines choses en fait, qui pour moi étaient correctes, mais que je ne pouvais pas encore partager
avec, par exemple, les autres, avec les jeunes, parce qu'il fallait rester justement, il fallait rester justement dans la vision Tout à de fait. ce qui était reçu. Je ne pourrais pas m'écarter et tout. Ça va. Et j'ai gardé ça en cœur. Je me rappelle, j'ai passé une période vraiment difficile. J'étais beaucoup de questions et tout. Est-ce que je dois encore être là? Parce que je commençais déjà à voir les choses de manière différente. Et je crois que c'était vraiment un moment assez difficile. Mais avant même d'arriver à ça, je pense que tu te rappelles, je crois, le soir, c'était le 21 novembre, ce soir-là, justement, avec l'apôtre, où il y a eu ce temps cette expérience d'acte 13 là. Ok, ouais, tout à fait. Oui, oui, cette consécration, cette mise à part pour le Mettez-moi à ministère. part, tout à fait. Ouais. Oui, Je crois qu'il revenait de France il revenait de après France, un oui, moment de retraite, oui, tout à fait. oui, Ouais. en 2013. Je me rappelle très bien parce que c'était vraiment fort, le 21 novembre 2013. Et je crois qu'à partir de là, c'est comme s'il y a eu comme un autre, genre, comme si je suis passé à une autre phase. Mhm. Et là, je suis rentré dans euh, les Écritures et tout ça. Et avant même ce soir-là, je me rappelle, et je crois on en avait parlé, en octobre 2013, je t'avais dit que j'avais reçu du Seigneur justement d'étudier spécifiquement les épîtres de Paul, tu te Tout à fait. rappelles? Tout à fait. Oui. Et donc, Wow. cette instruction-là en octobre 2013, quand je la reçois, je me dis, OK, je vais me mettre au travail. Et en novembre, il se passe cette expérience de Acte 13, 1 à 3, Wow. où justement à Antioche, il y avait des anciens qui étaient réunis et tout. Après, le Seigneur a parlé. Donc, imposition des mains de la part des anciens, tout ça. Bref, comment ça se passe et tout. Donc, j'entre dans notre phase. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que tu te rappelles, à un moment, je n'ai plus trop à l'assemblée, j'étais plus à la maison parce que je me disais, il y a quelque chose qui manque, Tout à fait. il y a quelque chose qui manque et tout ça. Ouais. Ouais. Et voilà. Ton réservoir n'était plus comme comblé. Et puis, Oui, c'était pas, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait qualifier à l'époque de rébellion et tout, parce que bon, très souvent, lorsqu'on ne comprendra pas une personne ou bien lorsqu'on ne saura pas où est-ce qu'il est peut-être rendu dans son cheminement, je le dis pourquoi, parce que ça a été, j'étais tagué de rebelle 10 fois, ça va être de la rébellion, non, ça n'a rien à voir de la rébellion, ça va avoir souvent, il y a une remise en question, c'est ça, et remise en question. une Voilà. remise en question, et puis souvent ton vis-à-vis ne va pas comprendre où est-ce que tu es rendu, mais peut-être ne prendra pas le temps de comprendre ton cheminement, savoir où est-ce que tu es rendu, peut-être pour mieux apprécier c'est quoi ton état à présent, quoi. C'est sûr qu'à l'époque, je dois t'avouer, moi, je me posais des questions, je me disais, ah, mes questions et tout, je voyais un changement jusqu'à ce que je réalise. Dès qu'il y avait un changement, je voyais que, écoute, pas qu'on était en déphasage, mais il y avait une soif qui t'avait comme saisi de justement, quand tu parles du fait que le Seigneur t'avait dit depuis 2013 de t'apprésenter ses épîtres de l'apôtre Paul. Et quand je regarde aujourd'hui, je réalise combien Dieu est bon parce que ça a pris de la sensibilité. Amen. Parce on va être rendu à un moment donné dans le témoignage de comment est-ce qu'on a cheminé. Mais depuis cette époque, c'est là que je réalise que le Seigneur t'avait dit, prends le temps de lire les épîtres de l'apôtre Paul. C'est quand même fort, ça. C'est quand même Ouais. fort. Donc, ouais, c'est ça. Tu Amen. disais justement que tu te retirais à un moment donné de l'Assemblée, tu ne prenais plus part aux rencontres de l'Assemblée. Ouais, c'est ça. Oui. À un moment, et à un moment donné, j'ai dû euh, me défaire de la responsabilité, justement, de Ouais. l'encadrement des jeunes et tout Désolé. ça, parce que je ne voulais pas être en conflit ou alors comment dire, je voulais honorer En conflit la ligne doctrinale du ministère, de du l'Assemblée. ministère. Ouais. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis retiré. Et- Et c'était pas facile du tout. C'était une ouais. période vraiment difficile. Et bon, par la grâce de Dieu, j'avais eu un entretien avec l'apôtre et voilà, on s'est expliqué et il a prié pour moi et il m'a libéré. Mhm. Et j'étais content au moins de partir avec sa bénédiction parce que c'est important. Lorsqu'on quitte un endroit, c'est important de bien partir. Tout à C'est fait. très important. Et ça, c'est parfois une erreur que des personnes font. Euh, elles partent d'une assemblée, mais elles partent mal. Il faut partir dans la paix. Il Tout à faut fait. partir vraiment avec, si possible, la bénédiction du responsable, alors de l'homme de Dieu de ce ministère ou de la femme de Dieu de ce ministère. C'est important. Tout à Et fait.
Et donc, j'ai reçu ça et c'est comme ça que je suis parti et je suis passé à une autre phase. Beaucoup de choses se sont dites à ce moment-là. Et bon, je crois que 10 ans plus tard, par là, 10 à 12 ans plus tard, on est toujours là. On est toujours là. On est On est, toujours là. on est toujours là. On est toujours là. C'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce que, bon, pour certains, on ne vendait pas chez un autre pot parce que, ben, ça semblait que, excuse-moi de le dire là, hein, ça semblait que, ben, on avait pris part à soit des enseignements à caractère déviant, mais il n'en était pas le cas. C'est juste que, ben, dans la compréhension, justement, du message de l'évangile, il y avait une certaine progression. Dans les Écritures, on voit Paul évoluer dans sa compréhension des Écritures. Exactement. L'apôtre Paul évolue dans sa compréhension des Écritures, Pas que ce de la qu'on révélation recevait, du mystère. c'est ça, pas que ce qu'on recevait était faux, ça n'a jamais été le cas, mais c'était Mhm. incomplet pour la plupart du temps. OK? C'est ça. Donc, et ça fait que ça ne nous permettait pas de pouvoir faire l'expérience d'une vie chrétienne vraiment dans sa plénitude. D'accord? Et puis, je crois qu'on en parlera. Et c'est ça. Mais 10 ans aujourd'hui, on est encore là. 10 ans, plus de 10 ans, parce que Plus de 10 conversion, ans, oui. c'est 2011. 2011, je suis converti. Donc, on va dire quoi? Aujourd'hui, ça fait 16 ans 16 ans, pratiquement. oui. Oui, 16 ans, pratiquement 16 ans, oui. 16 ans, ouais, Oui. pratiquement. Et puis, c'est ça, quoi. Oui, donc, tu es parti vraiment avec, tu as été relâché vraiment dans la paix et tout, avec sa bénédiction. Chose qui s'est faite vraiment pour moi de la bonne façon, de la bonne façon. Oui. Et c'était tout un défi. Pourquoi? Parce que euh, je vais le dire comme ça, parce qu'il faut être authentique. Je parce que je me sens de me rappeler des choses. Ouais, je vais le dire comme ça, mais il avait un attachement particulier en ce qui te concerne, Oui. particulier, l'apôtre Benjamin. Et puis, mais il avait un cœur de père, un Oui. vrai cœur de père. Malgré le pincement, il comprenait que, OK, voilà, euh, euh, le Seigneur est. Pour lui, en fait, si je rentre dans sa tête, ça pouvait être, OK, d'accord. S'il est en train de déraper, Dieu va le ramener. Donc, C'est ça. j'ai envie de laisser le Seigneur, justement, voilà, faire son œuvre en lui et il apprendra par lui-même, quoi, et tout. C'est Mais ça. je crois qu'au bout d'aujourd'hui, si il était vivant, il serait fier de toi. Je suis Oui. persuadé de la personne que tu deviens, que tu es, de l'impact que tu as, commençant par moi-même et sur plusieurs encore. Voilà, pas ta rigueur, honnêtement, doctrinale, parce que tu es d'une rigueur vraiment doctrinale qui a salué, et puis c'est très inspirant. Donc, Amen. c'est bien, c'est Merci. bien, c'est bien, Ouais. très bien. Je me rappelle qu'à l'époque, justement, je crois que je suis parti un peu avant, quelques temps après, toi aussi, tu as suivi. Oui, tu es parti avant, Et ouais. on m'appelait, on me disait que, oh, tu as entraîné ton frère, tu as Tout à fait. entraîné ton frère. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça fait un tollé à l'époque et tout, mais Oui, bon, oui, oui, oui. c'est pas le but. C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, les choses se sont, la poussière est un peu Elle est retombée. retombée. C'est sûr qu'on n'a pas, il y a quand même 16 ans qui sont écoulés et tout. Aujourd'hui, on a d'autres niveaux de responsabilité dans nos vies et puis, C'est ça. euh, à ce moment donné, on se donnait on rendait des comptes, même parce que on se devait à certaines personnes et tout, tu Oui, vois. Mais voilà, même des fois c'était bien pris, des fois c'était mal pris, des fois il y avait, pour certains, je jugeaient que c'était de la prétention, pour certains c'était de la rébellion. Pourtant, donc je crois que non, il n'en était rien de tout ça, là, mais c'était des personnes qui étaient en train de courir avec ce que Dieu j'avais déposé dans leur cœur. dans le cœur. Et aujourd'hui, je crois que C'est ça. voilà, ces décisions nous donnent raison aujourd'hui. Je ne regrette aucunement, il n'y a jamais eu de regret. Moi non plus, il n'y a pas de Il n'y a regret. jamais eu de regret d'avoir fait ces choix-là. Aujourd'hui, on fait encore des choix qui peuvent choquer des fois, mais voilà, c'est dans le but d'être aligné avec ce que le Seigneur nous appelle à faire. Donc, c'est ça. Amen. C'est ça. Ah ouais. C'est effectivement ça. Je Ouais. me rappelle que on avait commencé à échanger sur un certain nombre de choses. Et justement, là, je te pose la question, comment est-ce que tu as vécu la période où je t'apportais
des enseignements, je disais que, écoute, est-ce que cet aspect de l'évangile, est-ce que tu as déjà observé ça? Je te présentais en fait certaines choses par rapport à l'apôtre Paul et je me rappelle que j'étais un peu réfractaire au début. Tu parles de l'époque 2018-2019. Hein. Oui, l'époque 2010-2019. Parce que Mhm. oui, c'est ça. Avant d'arriver là, parce que ce que je vais partager, ça va te permettre justement d'en D'accord. parler. Mhm. Euh, Quand le Seigneur me parle justement en octobre 2013, l'instruction était claire. Mhm. Étudie spécifiquement, j'insiste dessus spécifiquement parce que Ouais. c'était ça. Étudie spécifiquement les épîtres de Paul. Ce que j'ai commencé à faire, tant bien que mal, j'avais commencé à comprendre par exemple la centralité de l'identité chrétienne, Mhm. la filiation en Christ. Mhm. Euh, la compréhension du salut avait évolué. Mhm. Avant, je pensais justement que le salut était comme une commodité, c'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, voilà, tu le perds comme on perd ses clés Mhm. et tout ça. Mais j'ai grandi la compréhension et j'ai compris que non, le salut, en fait, c'est une personne Mhm. et tu ne peux pas perdre le salut, en fait. Tout à fait. Parce que tu es uni au Seigneur de manière indissoluble, donc on ne peut pas parler de perte du salut. Donc, j'ai avancé comme ça. Et là, déjà, cette compréhension aussi, je ne la partageais pas avec tous parce que à l'époque, ça choquait tellement. Comment est-ce qu'on peut dire que, voilà, on ne perd pas le salut, un chrétien ne perd pas le salut, ainsi de suite. Bref, j'ai évolué et donc en 2017, je me rappelle avec l'entourage qu'on avait, on a des amis avec qui on traînait, on avait notre groupe de danse à l'époque et elle nous avait partagé des enseignements et tout. Et j'avais reçu donc en 2017 euh, une conférence appelée Christ Commission International. Et c'était le thème de la conférence, c'était Intendant des mystères du Christ. Je me rappelle très bien, c'était en août 2017. La conférence avait eu lieu, je crois, en juillet, et moi j'ai reçu les enregistrements de la compréhension. La shout-out à mon frère Sali, qui m'avait passé justement ces enseignements-là. Il m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit, écoute, je vois comment tu aimes tellement le Seigneur, je vois comment tu es engagé et tout. Je pense que si je te passe ce CD-ci, que ça pourrait te choquer, mais prends vraiment le temps d'écouter. Prends Wow. vraiment le temps d'écouter et tout. Wow. Et j'ai dit, OK. Il m'avait passé, je crois que c'est dans une clé USB. Il m'avait passé la clé. J'ai téléchargé les enseignements dans mon ordinateur et dans mon téléphone aussi. Tu Wow. me connais, chaque fois, soit je dois avoir les enseignements dans les oreilles, soit, voilà, quand je travaille, les enseignements dans les oreilles. Donc, j'ai pris, j'ai commencé à écouter. Le premier jour que j'ai écouté, je t'assure, on est à 4 ans après, presque 4 ans après, parce que octobre 2013, août 2017, donc presque 4 ans après. Mhm. Et donc, pendant que j'écoute, c'était justement le professeur Sean Smith qui tenait la conférence. OK. Je l'ai entendu parler une fois. Il y a eu comme le Saint-Esprit m'a rendu le ministère du souvenir. Souviens-toi de la parole que je t'avais donnée il y a de cela 4 ans. près de 4 ans. Je dis, waouh. Donc, à ce moment-là, je crée dans le lien. Je me dis, OK, cet homme de Dieu a compris Paul. Cet homme de Dieu a compris la révélation du mystère. Cet homme de Dieu a compris le corpus paulinien. Et donc, tous les zones d'ombre que j'avais, tous les points d'interrogation que j'avais, il a certainement la réponse. Et donc, c'est comme ça que j'écoute toute la conférence, je réécoute la conférence et après, je vais en savoir plus. Et là, je commence à creuser, je me rapproche, je prends des enseignements et tout, j'écoute et je me rends compte que vraiment, il répond à toutes les interrogations que j'avais concernant les épîtres de Paul. Pour moi, c'était comme, je sais pas, comme un voile qui s'était levé. Tu vois OK. un peu. Et en ce moment-là, donc, je suis revenu vers toi, je commençais à te partager certaines choses. Mhm. Et justement, on tombe sur la période, justement, tu étais un peu, ce Tout à que fait. tu dis, voilà, donc, comment est-ce que tu as vécu, justement, Oui, avant de parler de ce dont j'ai vécu, ça veut dire que bah, tu insistes sur la compréhension des disciples de Paul. Donc, c'est ici, pour moi, l'occasion de dire, donc, ça veut dire que, on va dire, comprendre les disciples de Paul, c'est une clé, en fait. C'est oui, la clé de la compréhension de l'évangile. oui, parce que tu sais, il le dit dans Romains 16, 25, il parle à celui qui peut vous affermir
selon mon évangile. OK. Tu vois. OK. Je crois 3 à 4 fois, si je ne me trompe pas, il utilise le terme mon Mon évangile. évangile. Oui, tout à fait. Ce n'est pas anodin quand l'apôtre Paul le dit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. Et quand il dit dans Galates que si même un ange ciel vient vous prêcher un autre évangile que l'évangile que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Donc, tu comprends que l'apôtre Paul était conscient du message unique qu'il avait reçu. Et quand il le dit que si quelqu'un doit être établi, c'est sur la base de son évangile à lui, celui qu'il a reçu, qu'il prêche. Ça fait OK. toute la différence. Donc, tu ne peux pas être un croyant établi en OK. Christ si tu n'as pas reçu l'évangile selon l'apôtre Paul, la révélation du mystère Tout de à fait. Jésus-Christ. C'est Mhm. sûr que j'aimerais, je vais intervenir concernant comment est-ce que je recevais euh, la, euh, le fait que tu me partages comment est-ce que tu comprenais l'évangile à ce moment donné. Oui, mais c'est tout aussi important de comprendre pourquoi est-ce que l'évangile, la révélation du mystère, la révélation de Christ reçue par l'apôtre Paul, d'accord, est aussi Mhm. déterminant. Et en quoi est-ce que, tu vois, ça pourrait comme permettre de créer une forme de shift, tu vois, dans la compréhension de l'évangile des uns et des autres. Donc, peut-être tu Oui. reviendras dessus parce Mhm. que c'est important d'insister et puis parce que je crois que ça vient ici opposer, comment je veux dire ça, la compréhension des fois qu'on peut avoir légaliste de l'évangile, Oui. tu Oui. vois, et une compréhension beaucoup plus euh, 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 avec le caractère, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de parler juste de la grâce en fait, mais une compréhension, la compréhension vraiment de l'évangile qui a été révélé à l'apôtre À Paul. l'apôtre Paul. À l'apôtre Paul. C'est sûr qu'à l'époque 2018-2019, ben, toi et moi, on s'est jamais perdu de vue. Moi, j'ai migré en 2016 hein, et quand j'ai migré, bien sûr, on demeure toujours connecté, en contact. Dit Oui. connecté, c'est peu dire, on est toujours en contact, mais on est un peu. C'est comme si c'est une phase d'incubation pour toi, une phase même où tu prends le temps Oui. de comprendre le message que tu es en train de recevoir, Oui. notamment, et tu ne veux pas juste commencer Le partager. à le partager. Oui. Donc, écoute, c'est sûr que Paul, à un moment donné, dit au point où on en est rendu, tu vois. En fait, Paul, je paraphrase le verset où Paul dit, tu sais, avançons d'un même pas. Avançons même Il y a ce pas. qu'on Dieu, comprend, il y a ce qu'on comprend c'est ensemble ça. hein, et tout. Le Donc, Seigneur va nous éclairer. pour la suite et Mhm. tout. Donc, c'était Mhm. ça qui se passait. C'est déjà bon, ok, d'accord. J'ai pas encore envie de bousculer Guy et tout le genre, parce qu'on comprend ensemble, à évoluant, mais progressivement, je vais pouvoir partager des affaires avec lui. Peut-être que tu Mhm. me connaissais aussi, peut-être tu connaissais aussi peut-être mon zèle, c'est vrai qu'il y a des choses que si tu me partageais, je pouvais peut-être surréagir, ou bien, non pas Oui, voilà. surréagir, mais je pourrais être réfractaire, je pourrais être comme fermé. Je Mhm. dis, écoute, tu vois ce que je veux dire. Je crois que notre amitié Oui, a été pour beaucoup aussi, oui, parce que ben, ce que tu me partages par la suite, si ça venait quelqu'un d'autre, j'allais comme me dire peut-être cette personne, peut-être elle soit rétrograde, ou bien peut-être elle appartient à un mouvement déviant et tout, tu vois. Donc, pour dire que je comprends des personnes qui peuvent ne pas des fois me comprendre et tout, mais c'est c'est pas ça. pour autant que tu vois, on doit être en conflit et tout. C'est Bon, ça. c'est une petite parenthèse. Donc, Non, c'est bien de le souligner parce que parfois les gens pensent que le fait qu'on ne soit pas d'accord sur un aspect ou sur une doctrine, ça fait de nous des ennemis. non, Non, pas pas du du tout. tout. Oui, Pas du tout. oui. Pas du tout. On peut justement continuer de cheminer Ouais, ensemble et comme tu l'as si bien dit, le Seigneur va nous éclairer. il va nous Mais éclairer. pour peu des milieux qu'on a eu à fréquenter, dès que toi tu comprends A, moi je comprends B, ça va, on n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien à Voilà. se dire. Surtout qu'il faut mentionner qu'entre 2013 et puis 2017, 2016 avant que je ne parte, mais voilà, on fréquente d'autres milieux et D'autres tout. milieux, voilà. D'accord? Voilà. Mais là, on est rendu vraiment au moment où il y a le vrai déclic, quoi. Parce que les autres milieux Le qu'on vrai fréquente et déclic. tout, on est un peu dans le même canon ou bien dans la même lignée, tu C'est vois, ça. doctrinale. C'est Mais ça. en 2018, quand tu commences justement à inciter sur les écrits de l'apôtre Paul et en abordant vraiment, comment je veux dire ça, certaines dimensions, notamment sur euh, la vision du salut que tu as à ce moment donné. Tu vois ce que je veux dire un peu? Exact. Le Ouais. rapport avec Dieu, le rapport avec notre identité, le rapport avec le péché, ces éléments-là. Ouf, ouais.
pour moi, je m'arrête et je me dis, OK, vraiment, je sais que Christian, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps et Oui. tout, mais là, il faudrait que, un peu comme il a été dit à l'apôtre Paul, je t'entendrai sur ces Ces choses choses un autre jour. un autre jour. Tu vois, je ne cessais de te renvoyer, te dire, écoute, on s'en reparlera. Mais Ouais, ce qui est fascinant avec le Seigneur, c'est que Dieu, on l'a vu avec Job même et tout, il lui pose des questions des fois pour lui dire et tout. En fait, Dieu, nous, il questionne ses réponses. c'est ça en fait. Dieu, Ah ouais, merci, Pasteur Christian. ouais, Dieu questionne des fois, tu vois un peu, comment je veux dire ça, nos réponses. c'est ça. Donc, pourquoi tu crois à ce que tu crois? Exact. Parce que je veux dire un peu, C'est ça. pourquoi tu crois en quoi tu crois? Donc, c'était là où j'en étais rendu à un moment donné. Je crois que c'était, est-ce que c'était au fait, le fait que tu es mon échange? Mais je crois que je suis aussi rendu à un point où, dans ma vie, dans ma marche, je Il y avait là quand même stagnais. des questionnements, voilà, il y avait quand même des questionnements et tu te dis, oui, je crois que c'est venu aussi quand même te chercher quelque part et je crois que je bénis le Seigneur qui sait comment il orchestre les choses. Tout à fait. Oui, parce que je me rappelle, je n'étais pas venu comme tu l'as bien mentionné, je ne suis pas venu comme de front. Non, Je titillais un peu. Est-ce que tu as déjà relu un peu ce passage? Est-ce que tu as déjà pensé à tel aspect? Regarde un peu, regarde un peu. Je ne suis pas venu de front pour dire que, hey, est-ce que tu sais que vraiment là, tu es hors sujet, c'est-à-dire que, voilà, voilà. je me Non. rappelle, pour citer un exemple, ça passe souvent beaucoup plus et ça donne beaucoup plus souvent, ça met plus en perspective ce qu'on est en train de se dire justement quand tu me Oui, partageais. C'était notamment sur le salut, parce que je sais que tu l'as euh, sur le passage d'Éphésiens 2, c'est par la foi que vous êtes sauvés, d'accord? Non, c'est pas la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de moins la de le foi. fond. Cela ne vient point de vous et tout. Et c'était, ici, on abordait la question au moment du salut. Et puis, l'emphase que ça mettait, ben, que tu mettais quand on échangeait, en fait, c'était le fait que la grâce, en fait, le salut, c'était comme un don qui était accompli. C'était l'œuvre de Christ seul. Parce que Seul. je le dis un peu, C'est ça. c'était l'œuvre de Christ seul. Mais ma disposition à cette époque, qui était une disposition, avec les enseignements qu'on avait reçus, qui était plus légaliste, c'était le fait de considérer le salut comme quelque chose vraiment à maintenir. Maintenir, C'était voilà. quelque chose vraiment qui était conditionnel et tout. Donc, je ne comprenais pas comment tu pourrais me dire, je comprenais que, ok, d'accord, c'est pas grave que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Ça ne vient point de vous, mais ça vient de Dieu et tout. Mais je te disais, Christian, écoute, mais il faudrait quand même que tu reçoives Christ, d'accord, pour être sauvé et tout. Mais c'est là que on rentrait encore dans, ça générait souvent d'autres questions, d'accord, sur le fait, ok, d'accord, quand tu parles de recevoir Christ et tout le genre, de quoi est-ce que tu De parles? quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu parles? Tu vois? Et puis, chemin faisant, voilà, on abordait les questions telles que la signification de l'incarnation. Pourquoi est-ce que quand on Exactement. parle du salut, l'incarnation, c'est comme le fondement du salut. En quoi est-ce que l'incarnation, en quoi est-ce que nous, aujourd'hui, qui sommes détachés, il y a 2000 ans de l'œuvre que Christ a fait, comment est-ce que ça peut, comment je dis, ça nous Comment ça nous concerner? D'accord? Exactement. Donc, c'était des dots, des points qu'il fallait comme connecter. Et je me dis, mais oui, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Oui. Comment est-ce que, en faisant la prière du salut, Seigneur, je dis, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Comment, comme par miracle, ok, comme par miracle, ok, je suis sauvé. Parce que j'ai récité une parole. Est-ce que c'est maintenant que tu es sauvé? Est-ce que Ou c'est est-ce que c'est maintenant, maintenant que tu expérimentes est-ce que c'est maintenant, ce que Jésus-Christ ouais, c'est maintenant que j'ouvre ouvre les les yeux yeux? Amen. sur, Merci. sur mon état, en fait. Donc, L'apôtre Paul. je sais que tu aimes beaucoup le mot ouverture des Oui, yeux. j'aime les yeux ouverture des yeux parce que l'apôtre Paul, dans Acte 26, 18, justement, que le Seigneur l'envoie Mm. ouvrir les yeux afin qu'il ouvre les yeux, qu'il passe des ténèbres à la lumière. Acte 26, Ouais, verset 18. Donc, c'est une affaire ouais, d'ouverture des yeux. tout à Et fait. donc, nos yeux ont commencé à s'ouvrir. On s'est dit, hey, cette affaire-ci, on Ouais, pensait l'avoir saisie, mais peut-être on n'a pas saisi comme on devrait saisir. tout à fait. Et je me rappelle justement que on considérait Jésus, en fait, comme Ah, extérieur à nous, c'est-à-dire ah, que Jésus a fait quelque chose et lui, maintenant, il vient, il nous tend ça, comme il nous tendait un téléphone. Ok, tiens, voilà ce que j'ai fait pour toi. mhm. Tiens. On ne le voit, on ne le comprenait pas encore, en fait, le fait qu'il a assumé la nature humaine. Ouais, Il a assumé la condition humaine. Donc,
on ne voit pas ici Jésus comme le ministre des Relations extérieures, comme s'il a fait une chose extérieure en nous. Et maintenant, c'est nous qui devons nous battre pour venir récupérer Pour venir ce récupérer. qu'il a Mais accompli. à ce moment donné, tu sais, avec un système légaliste qui a bâti en nous des forteresses, qui a bâti en nous cet enseignement, tu ne comprends pas comment. On le dit des fois, hein, c'est l'œuvre de Christ Oui, seul, mais il faudrait que nous l'œuvre on de Christ contribue. seul. On le dit des fois, On le même dit deux fois. on le disait à l'époque. Alors c'est l'œuvre de Christ seul, mais tu as l'impression qu'il y a comme ta contribution. Il y a qu'à ta contribution, il faut que tu Il fasses faudrait que quelque chose. C'est vrai, Christ a fait sa part, tu dois faire ta part maintenant pour maintenir. Ouais, Maintenant qu'il t'a donné le téléphone, il faut que tu le tiennes bien pour ne pas le laisser tomber. Il faut ouais, que, ouais, voilà, comme si en fait, c'est toi qui soutiens ton salut en fait. ouais, ouais. Et Et c'est ça qui faisait que ça nous maintenait, sans le vouloir, chacun nous les yeux un peu esclaves, parce que tu sais, justement, c'est ça. la croissance spirituelle est mesurée en termes de performance. Tu vois ce que je veux dire un peu, non? C'est la performance, en fait, qui détermine, comment je veux dire ça, si tu crois ou tu décrois. Tu Tu vois ce que je décrois, veux dire un oui. peu, non? Voilà, la croissance spirituelle n'est pas comme une transformation qui découle de ton identité. Donc, on ne nous a pas enseigné qu'en fait, on était quelque chose, et c'est partant de cette chose qu'on était appelé justement à grandir dans ce C'est ça. qu'on est déjà. Ce n'est pas ce que C'est tu ça. fais qui te donne une stature, une position spirituelle, mais Mhm. c'est ton identité dans laquelle tu vas grandir, C'est justement, ça. qui va te permettre de pouvoir, comment je vais jouir ou expérimenter Expérimenter. ce que Christ a déjà. Donc, mais à ce moment donné, c'était. Non, on avait des modèles, des pères dans la foi, C'est que, ça. que je salue, que j'honore, d'accord? Et Ils puis, nous ont donné ce qu'ils avaient. ils ont donné ce qu'ils avaient. D'accord? On parlait tantôt de l'apôtre Benjamin et tout le genre. Il nous a donné ce qu'il avait. C'est ça. Tu vois, il a dit qu'il avait. Et il y a des fondements et des bases que j'ai aujourd'hui qui sont de Amen. lui, qui résonnent et tout. Oui. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, peut-être avec du recul, et parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit, écoute ce que Christian te dit. Écoute donc, Amen. donc c'était expressement, écoute ce qu'il te dit. Je réalise Mhm. aujourd'hui que, attends, mais ça a fait toute la différence, en fait. Ça a Ça juste fait fait toute toute la la différence. différence. Mhm. Tout à l'heure, tu as parlé de l'évangile de la grâce. Ça a Ouais. tiqué un peu dans ma tête parce que je me rappelle à l'époque, on disait, on est maintenant sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Mais Mhm. la compréhension de la grâce qu'on avait, j'ai grandi dans ma compréhension, mais après, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était pas ça, en fait. OK. Dans la plupart des milieux, on doit donc te prêcher l'évangile de la grâce. C'est teinté de loi, en fait. Mhm. C'est teinté de loi. Ici, c'est teinté de loi. 99% de grâce, 1% de loi, ce n'est plus la grâce. Tout à fait. Et dans cette version de la grâce, qui est jusqu'aujourd'hui assez répandue, hein, c'est-à-dire Mhm. que Christ a fait quelque chose, d'accord? Ouais. Il t'a établi dans la nouvelle alliance, la grâce de Dieu, le passage Jean 1,17, la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ainsi de suite. Un passage qu'on récitait souvent sans vraiment comprendre la profondeur Fondeur. de ce que l'apôtre Jean disait là-bas. Mhm. Mais le point que je veux souligner, c'est que dans la grâce, telle que on comprenait avant, et jusqu'aujourd'hui, c'est encore le cas malheureusement dans certains milieux, c'est que quand Dieu te regarde, en fait, Dieu n'a pas une relation avec toi en particulier. En fait, il a une relation avec Jésus. Donc, quand Dieu te regarde, en fait, il ne te voit pas. Donc, la justification qu'on avait compris, c'est un peu comme tu es là, mais la justice de Dieu en Christ te couvre. Mhm. De telle sorte que quand le Père te regarde, il ne te voit pas toi, il voit Christ. Donc, techniquement, il n'a pas de relation avec toi Mhm. ou moi, c'est avec Christ. Donc, ça veut dire que si Christ n'est pas là, c'est que vraiment ton cœur l'est. Toi, tu es foutu. Donc, c'est comme si Dieu te tolère, quoi. OK, c'est parce que mon fils l'a couvert là même que, OK, je comprends que je peux gérer avec toi. Tout à Donc, fait. imagine, je ne sais pas ce matin, Luther qui a expliqué la justification comme ça. Euh, euh, il a pris les excréments, il avait, je crois, un chien berger. Il a expliqué la justification à une personne et il a pris la neige, il a Ouais. couvert les excréments. Mhm. D'accord? Et il a Mhm. dit, c'est ça la justice de Dieu. Donc, quand Dieu regarde, il voit la neige qui est Christ, il ne voit pas les excréments que toi tu es. Donc, techniquement, tu es toujours un pauvre petit pécheur, mais tu es juste couvert par la grâce qui est Christ. Donc, Donc, tu es pauvre tu es petit pécheur dans ta pensée. dans ta pensée. Donc, tu es un pauvre petit pécheur sauvé par grâce, Oui. dans le sens où, en fait, c'est Christ qui te couvre. Donc, quand Dieu te regarde, il ne voit pas les excréments que tu es. Tu es des excréments, en fait. Mhm. Il voit juste la neige.
Et c'est Christ comme ça qui te couvre et c'est ça le salut. Je dis, waouh. Je peux t'assurer que c'est la compréhension de la grâce aujourd'hui. Il y en a que les œuvres à faire en tout parce que Christ est notre cover, notre couverture. Nous sommes la justice de Dieu en lui. Mais est-ce que tu comprends ce que c'est que la justice? Donc, en autre terme, tu es en train de dire que moi, en fait, techniquement, je suis toujours pécheur. Et c'est Christ qui me couvre juste. Donc, Dieu, en fait, n'a rien à faire avec moi. C'est parce que quand il me regarde, il voit Christ. Il ne me voit même pas. C'est là comment les gens comprennent la grâce jusqu'à aujourd'hui. Imagine que après, Christ a comme une forme de calmant. Il apaise la colère de Dieu. Il apaise la colère de Dieu. Oui. À cause de Christ, Dieu te tolère, le Père te tolère. Sinon, oui. il était Christ, le Père t'aurait complètement annihilé. Quoi. Et c'est pour ça que justement, il y a la compréhension du fait que tu peux aussi perdre le salut. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose, ton statut ou ton salut, c'est fluctuant en fait. C'est fluctuant. Il y a des jours où tu t'amuses, là, la neige quitte. C'est fluctuant. Il faut te rassurer que la neige demeure toujours sur toi. C'est pour ça qu'il faut se rassurer qu'au dernier jour, sinon la colère de Dieu. Et puisque tu mentionnes très important, j'aime l'image. Donc, aussi longtemps que Christ est là, Dieu n'est pas en colère, mais quand Christ cesse d'être là, Dieu va se mettre en colère. Ça veut dire qu'il y a comme une épée de Damoclès qui est, voilà, au-dessus qui pend là. Et voilà. Ça, comme une épée de Damoclès. Fais très attention là où tu te trouves là. Ouais. Comment tu veux faire que ça entretienne la peur? Ça entretienne la peur. Dans la vie des gens. Et ma question que je pose souvent, c'est comment tu peux dire aimer Dieu et en même temps tu as peur de Dieu? Parce qu'on interprète souvent ça par la crainte de Dieu. Non. Tu ne peux pas avoir une relation intime avec une personne qui te fait peur. Qui te fait peur, c'est pas possible. Que tu crains dans le sens que, et si je gaffe un peu là, le marteau qui tombe sur ma tête. Comment est-ce que tu peux être marié, mais en même temps tu crains ton conjoint? Comment est-ce qu'il peut avoir une intimité véritable si tu as peur quelque part? C'est ça que l'apôtre Jean va dire que l'amour de Dieu n'est pas parfait. Si elle a peur. Donc, l'amour de Dieu bannit la crainte. Donc, si tu es dans la crainte, je ne vais pas laisser de la peur, parce que dans nos versions, on traduit crainte. On devrait plutôt dire révérence. On parle de révérence. C'est différent de crainte, c'est différent de peur. La révérence à Dieu est le début de la sagesse, c'est la révérence, pas la crainte ou alors la peur. Donc, tu ne peux pas être parfait dans l'amour s'il y a même un soupçon de peur dans ton cœur par rapport au Seigneur. Il y a un niveau d'intimité que tu ne vas pas expérimenter parce que voilà, tu vas le voir toujours et il faut faire attention. Hein, c'est quand même. Voilà. Donc, par contre, lorsqu'on parle de révérence, c'est différent. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on avait une vision déformée de Dieu. Oui. On avait une vision déformée de Dieu et puis justement, ça allait déteindre, ça déteignait sur notre expérience de Dieu. Notre expérience de Dieu, oui. Et puis, tu as toujours l'impression que c'est un éternel recommencement, ou bien c'est pas un éternel recommencement, c'est pas le terme que je vais employer, mais tu dois comme être vigilant. Oui. Tu dois être vigilant à, comment je veux dire ça, à veiller sur ton salut. D'accord? Ton salut n'était pas comme sécurisant en Christ. D'accord? Ton salut n'était pas Christ. Tu devais travailler avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. D'accord? Qui n'est pas quand tu prends ce verset-là et tout, qui n'est pas compris de la bonne façon, justement. De la bonne façon. Tu vois? Donc, peut travailler avec crainte et tremblement, travailler à votre salut. Tu travailles ton salut, c'est travailler à partir de ton salut, c'est travailler à partir de ton identité, une identité de personne juste, à partir de la justice de Dieu que tu es. D'accord? Oui. Manifester votre salut, l'expérience de votre salut, en fait. Marcher dans l'expérience de votre salut, manifester. Et tu peux pas faire l'expérience de salut si tu ne connais pas. Et tu peux pas faire l'expérience si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas faire l'expérience de salut si tu n'es pas dans les écrits, si tu ne peux pas faire l'expérience si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas la révélation de qui est Dieu, révélation que Paul nous donne. C'est ça. D'accord? Révélation que Paul nous donne. Mais la révélation que Paul nous donne, on trouve toujours le moyen d'en rajouter comment je dis ça, une touche légaliste. Toujours. Oui, toujours, malheureusement. C'est vrai aussi que certaines traductions ne nous ont pas aidés. Hein. Tout à fait. Malheureusement, certaines traductions de la Bible ne nous ont pas aidés. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui rend justement les choses compliquées. Pourquoi? Parce qu'un même passage, d'accord, il peut être interprété de différentes façons. C'est ça.
si on n'a pas pris le temps de remonter justement à la traduction de départ, tu vois, pour comprendre le sens. Le Et puis, sens, ça s'emboîte. Hein. La Bible ne peut pas vouloir dire une ça chose et son t'emboîte, contraire, c'est ça. tu Et vois. étant remonté même à la traduction de base, comprendre le contexte historique, le contexte culturel, et pouvoir également diviser, séparer les choses qui diffèrent, diviser avec droiture Enfin, les Écritures, comme l'apôtre Paul le dit c'est des à choses que tu me Timothée. parlais. C'est des choses dont tu me parlais, la division avec droiture. C'est Et ça. puis, la division avec droiture. Et c'est là que tu réalisais que le Nouveau Testament n'est pas la grâce forcément. Et l'Ancien Testament, je ne sais pas si je veux bien dire ça, n'est pas. Oui, on retrouve des éléments de la Nouvelle Alliance dans ce qu'on a appelé l'Ancienne Alliance et des C'est ça. éléments de l'Ancienne Alliance dans ce qu'on a appelé le Nouveau Testament. C'est ça. Oui. Parce que les Donc, quatre évangiles, en fait, on est encore dans l'Ancienne on Alliance. est encore dans l'Ancienne Alliance. Techniquement, les quatre Mhm. évangiles sont encore dans l'Ancienne Alliance. Pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. Pourtant, c'est dans la partie que nous, on a appelée le Nouveau Testament. Avec qu'on appelait le Nouveau Testament. Oui, Donc, je crois que quand il n'y a pas cette division qui c'est est ça. faite et tout, Quand il tu faut vois voir même l'alliance avec Abraham, avec David, ça, ce sont les éléments de la Nouvelle Alliance. tout à Ça se fait. retrouve dans la partie qu'on Dans la appelle partie qu'on appelle l'Ancienne Alliance, Ancienne Alliance. ou Ancien Testament, en fait. Ancien Testament, en fait, oui, ou Mhm. Ancienne Alliance, là. C'est ça c'est comme ça qu'on qualifiait ça. Oui, Ou quand dans la Bible, on va venir prendre des passages qui vont s'adresser au peuple d'Israël, au peuple on va, juif, pour on s'en va, approprier. Tu on vois va ce que je veux appliquer dire? ça justement à l'Église. À l'Église. Donc, Yeah. tu Et c'est vois un pas peu. étonnant justement que l'apôtre Paul parle justement dans Romains 4, il parle d'Abraham et de David. Mhm. Et lorsqu'il enseigne sur la justification, Ah oui, oui. tu comprends pourquoi Regardons les figures qu'il utilise, regardons les lui qu'il images qu'il prend. utilise. Mhm. Oui, donc parce qu'il y avait déjà, parce que ben, c'était des figures Mhm. qui Ils étaient ont vécu en avance sur leur temps. sur leur temps, tout à fait, tout à fait, tout Ils ont à vécu fait, en avance sur leur temps. C'est pour ça que David pouvait manger les plans de proposition, rien ne lui arrivait. tout Il à fait, expérimentait déjà la grâce. tout à fait, Pareil pour Abraham qui expérimentait déjà la grâce. tout à Bien fait. qu'elle n'avait pas encore été, on n'était pas encore dans l'âge où l'administration, l'économie, mais il expérimentait déjà ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le prend justement comme exemple lorsqu'il veut parler de l'œuvre de Christ. Donc, le Christ. Mais la question que j'ai à poser, c'est de savoir Mhm. qu'est-ce qui a permis qu'on se rende là? Je vais donner peut-être une piste. Est-ce que c'est le cœur? Pourquoi est-ce qu'on se rend là? Est-ce qu'il Je, y a une étape? Est-ce qu'il y a une étape que certains sautent? Ou bien est-ce qu'il y a une expérience qu'on a vécue que certains ne vivent pas? Je parle de toi et moi quand certains ne vivent pas. Mhm. Pas pour dire que ça peut se produire de différentes façons, mais est-ce qu'on a vécu une étape et une épisode de nos vies qui nous ont conduits vers ça? Ou est-ce que c'est parce qu'on avait soif de connaître? je dirais que c'est un ensemble de choses. Tu te rappelles, j'ai toujours ce cœur-là pour creuser, ainsi de suite, très curieux et tout Enfin, ça. Et pendant, en fait, la période de 2017 à 2022, mhm, j'avais arrêté, tu le sais, j'avais arrêté avec le ministère public. mhm, J'avais décidé de m'asseoir, d'apprendre, de me former. C'est vrai, j'avais souvent les échanges one-on-one, un à un avec toi ou d'autres personnes, inbox et tout, mais j'avais arrêté toute forme de ministère public. En même temps, il y avait la crainte de mal faire, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de trous qu'il fallait combler dans ma théologie. mhm, Et j'ai vraiment pris ces 5 années-là, ont vraiment permis, cela m'a permis vraiment de combler ces trous-là. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus, voilà, j'ai tout compris, non, loin de là, mhm, mais j'ai une base, un fondement solide et j'ai une persuasion inébranlable. mhm, Et surtout, l'autre élément, c'est j'ai gardé un cœur toujours disposé à désapprendre. Parce que c'est souvent mhm, ça le problème. Il faut cette humilité-là de reconnaître, OK, même si j'ai porté quelque chose pendant 10 ans, après 10 ans, je réalise que non, je me suis trompé pour pouvoir se réajuster. C'est là mhm, où beaucoup bloquent souvent, en fait. Le fait de pouvoir réaliser que, waouh, j'ai fait 15 ans, j'étais en erreur, 15 ans d'erreur, mais non, c'est pas possible. Non, si telle personne dit ça, comment la personne peut se tromper? Non. À mhm, cause de telle personne ou Y, si la personne dit ça, si l'homme de Dieu l'a dit, ça veut dire que non, c'est vraiment vrai. L'homme de Dieu ne peut pas se tromper. mhm, Tu es sûr? mhm.
Je suis sûr. C'est un père dans la foi, parce que des fois, on va dire, Oui, ah non, c'est quand même un père, c'est quand même un c'est quand même un patriarche. père, un patriarche. Il ne peut pas se Oui. tromper. Ça fait 40, 45 ans qu'il marche avec le Seigneur. Non, tu n'es pas certain, tu n'es pas Bien, sûr. Paul s'est remis en question, hein. Paul, Paul, justement, qui était Paul, un docteur de exactement. la loi. Voilà. Écoute, c'est ceux qui n'aient comme pas le choix. Le Seigneur n'a pas donné le choix sur le chemin de Et avec Damas. l'expérience qu'il a eue là, c'était. Oui, donc, mais Ouais. nous, on s'est remis en question, je On s'est pense. remis en question. Je crois que c'est ce cœur, cette disposition de cœur qu'on avait, qu'on a toujours, à pouvoir. En fait, on n'a pas peur de se tromper, on n'a pas peur d'éprouver la vérité. Parce que la vérité n'a pas peur Amen. d'être éprouvée. Merci Et je beaucoup. crois que c'est cette attitude-là qui nous a gardés jusqu'à Tout aujourd'hui. à fait. Sinon, je me rappelle, il y avait des choses pour lesquelles je croyais dur comme fer. Oui, Aujourd'hui, non, elles sont toutes tombées parce que oui. j'ai accepté. C'est Comme ça. l'apôtre Paul parlera de perdre pour gagner. Perdre pour gagner. J'ai Oui, maintenant, perdu tout perdre, ce en perdre quoi, pour oui. gagner. Beaucoup de gens perdent du rejet. Je l'assemblée, tu as peur du rejet des gens et Mhm. tout. Mais nous, on n'a pas eu peur du rejet. On n'a pas eu peur du On a rejet. été rejetés. On a été Tu vois, sans rejeté. citer les noms, pas des personnes C'était qui des comptaient noms, beaucoup, qui comptaient beaucoup pour nous. traité de Satan, de diable, d'agent de Satan, je Tu, me rappelle, oui. tu vois ce que je veux dire? On a On n'a été, pas, oui. mais ça n'a rien changé. Écoute, tu vois ce que je veux dire? On, on a, on a su prouver la vérité et Dieu n'a pas peur que tu éprouves la vérité. Non, Dieu n'a pas Dieu n'a peur. pas Dieu peur n'a que pas tu peur des apprennes. questions. Il n'a pas peur des Oui, questions. mais tu poses trop de questions. Pourquoi tu doutes trop comme ça? Non. Non, Dieu aime, il faut poser, il pose ces questions. poser des questions. Oui, Il faut éprouver. oui, pour Les éprouver. Écritures n'ont pas peur d'être éprouvées. Oui, pour éprouver. Ça veut dire qu'on a le plus, on n'a pas le pouvoir contre la vérité, on n'a que pour la Pour la vérité. vérité. Amen. Donc, C'est ça. c'est Je ça. crois que c'est ça. Ce sont tous ces éléments-là Oui, qui nous ont gardés. Personnellement, les 5 ans que j'ai passés assis ont été salutaires. Ont été salués. Ça m'a permis de retravailler mon fondement et je rends grâce à Dieu pour le professeur Sean Smith. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne peux pas parler de mon témoignage sans le mentionner. tout à fait. Ça veut dire qu'il est lié à mon témoignage à vie, en fait. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment cet homme de Dieu, le professeur Sean Smith. Non, Non, c'est un don de Dieu pour c'est, l'Église. Je crois que, j'espère que ce ne sera pas le cas, que ce ne sera pas après son départ, on va expérience réaliser on vraiment. va réaliser. Pourquoi? Parce que, Non, mais je bénis Dieu, pourquoi? Parce que, au jour d'aujourd'hui, avec le travail qu'il a accompli, ben, le message peut se relayer. c'est ça. Se relayer parce que, articuler tel que lui l'articule et la Oui, compréhension qu'il a justement, euh, oui. de l'évangile sur la révélation du mystère, c'est impressionnant. Et C'est puis, euh, impressionnant. et puis donc, C'est, on est passé, l'évolution a été comme exponentielle. oui. Je me Oui. rappelle le déclic. Je reprends avec le ministère, je me réengage avec le ministère de la parole, le ministère pastoral et tout ça. Après octobre 2022, du moins novembre 2022, parce que je te rappelle, j'étais allé au Cameroun pour une session intensive, 2 semaines de formation dans l'Institut Théosis, Théosis Higher Institute du professeur Sean Smith. Pendant ces 2 semaines-là, on a reçu une formation intense. On a reçu le dépôt apostolique. J'avais commencé à l'écouter depuis 2017, tu vois. Mais c'est en 2022 là que tout ce que j'avais reçu jusque-là, il y a comme eu une harmonisation, tu vois. Et il y a une harmonisation, il y a un établissement encore plus profond. Donc, les racines sont encore allées en profondeur. Et il y a eu, on dit en grec, paradosis. Il y a eu cette transmission-là apostolique de cœur à cœur. Et c'est à ce moment-là que on en a déjà parlé. Il y a eu comme une résurrection, en fait, du ministère que le Seigneur m'a confié. Mm, Là, à partir de 2022, je suis passé à une autre phase, quoi. mm. Donc, je rends véritablement grâce à Dieu pour lui. C'est vraiment un don de Dieu pour notre génération. J'aime souvent le dire, c'est l'apôtre des apôtres. C'est-à-dire il forme, il forme les dons d'Omata. C'est-à-dire que ça, c'est un des aspects de son ministère. C'est vraiment un leader pour les leaders, c'est un apôtre pour les apôtres. Voilà, il a une grâce particulière pour notre génération. Et j'espère vraiment que l'Église va pouvoir ouvrir les yeux, pouvoir bénéficier de ce qu'il a apporté euh, au corps de Christ dans notre génération. Tout à fait. C'est Tout ça. à fait. Je ne peux pas parler de mon cheminement aujourd'hui sans le mentionner Oui, parce qu'il sans le mentionner. fait partie de mon cheminement. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Puis,
On va dire que moi, je peux dire j'en suis le fruit également parce que c'est sûr que à l'époque, on avait des personnes qui fréquentaient son ministère, mais qui, on n'avait pas toujours Oui, un bon relais de par le fait que le message n'était pas compris parce que c'est ça. il y a ce que les gens appellent souvent la super grâce, qui pour moi ne veut rien dire, mais la super grâce, des fois, est mal vue. Quand je dis ça ne veut rien dire, c'est pour dire que la grâce, c'est la grâce. Il n'y a La pas, grâce, c'est la grâce. Il n'y a pas super, il n'y a pas hyper. il y a pas hyper et tout, tu C'est vois la ce que je veux dire. grâce. Ça Mais scandalise. C'est la voilà. grâce. Mais vraiment, dans l'évangile nous était apporté par ces personnes qui fréquentaient ces milieux et tout, genre, qui sont des personnes très proches à nous et tout. C'est comme la famille, on va dire ça comme ça. Moi, ça m'aurait pas donné envie de m'arrêter et d'écouter des enseignements parce que ça venait comme un peu, il y avait comme une contradiction avec ce que je comprenais. Mhm. Tandis que ça ne voulait pas dire ça, ce que les personnes me communiquaient comme, tu vois. Donc, pour éviter de mettre la confusion, c'est pour éviter de mettre les termes qui étaient employés, c'est pour éviter de mettre la Oui. confusion. Mais c'est comme pour dire, des fois, ça prend un peu comme Christian, tu l'as fait, de s'asseoir et de Mhm. Ce comprendre un soir, message avant de pouvoir voilà, le transmettre, le transmettre. l'articuler. C'est important. Oui. Sinon, tu pourrais dire une chose et son contraire, mais sinon, tu pourrais davantage confondre des personnes. Confondre des personnes, c'est ça. Oui, confondre Tu des vas faire personnes. plus de mal que de bien, en fait. Plus de mal que de bien, avec une bonne intention. Avec de très bonnes intentions. Une Très intention bonne, honorable. honorable. Donc, mais C'était le cas de l'apôtre Paul. On bénit Dieu parce que c'est ça qui a permis qu'on soit rendu là. Et puis aujourd'hui, on court juste avec le message, quoi. Et avec la compréhension que tu as aujourd'hui, comment maintenant tu observes, toi, par exemple, en tant qu'évangéliste qui comprend maintenant, qui a cette vision de l'évangile selon l'apôtre Paul là, comment, comment est-ce que maintenant, dans ce ministère d'évangile, que tu as, comment, est-ce qu'il y a eu comme un engouement, on va dire, le plaisir à partager l'évangile maintenant? Comment ça s'est passé avec la compréhension que tu as? Qu'est-ce que ça a causé en toi? Ouais, il y a forcément un certain engouement que ça a créé en moi. Je t'en ai souvent parlé. Non, d'abord, je suis d'abord libéré du fait que je ne me sens plus responsable des années de mesure, tu vois, du salut. Ou bien, comment je vais mettre ça? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tu as un peu le complexe messianique. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est une bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Tu vois, je viens t'annoncer que c'est réglé, c'est fait. Je viens te dire comme Paul, sois réconcilié avec Dieu. Pas deviens, C'est ça. mais prends conscience que tu as été réconcilié avec Dieu. Prends conscience de ta nouvelle identité. Prends conscience de comment Dieu te regarde. Prends conscience que ton rapport avec Dieu a changé. Pas changé parce que Dieu a changé, mais parce que Dieu, par le biais de Jésus-Christ, est venu te montrer c'est quoi le rapport qu'il a avec son Fils. C'est Et il ça. voudrait que tu calques ta relation avec cette relation que Christ est venu te montrer. Quand il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ça. D'accord? Je l'ai communiqué, je l'ai transmis, je Tu leur as ai, révélé ton nom. je leur ai révélé ton nom, je leur ai révélé l'opinion que tu as à leur sujet. C'est ça. Donc, l'évangile, tu prends plaisir à le faire dans ce sens-là. Et puis, on dit que, et c'est là où il y a la puissance de Dieu. Peut-être Romains 1 nous dit, Romains 1 nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si en prêchant l'évangile comme ça, c'est une puissance pour le salut. Dans le C'est ça. vrai évangile, Dans le vrai évangile. il y a cette Mais puissance. il y a de la Il y puissance a de dans la l'évangile. puissance, justement. Parce que les gens se mettent la question de savoir, se dire, mince, quand je pose, il y en a qui sont réfractaires, qui reposent, mais il y en a qui des fois s'arrêtent pour se dire, waouh. Donc, tu veux me dire que. Et Donc, ça tu veux génère dire des que questions. Donc, ce que tu es en train de me dire veut dire que. c'est ça. Parce que les gens réalisent à quel point ils n'ont pas peut-être poussé un peu plus la réflexion. C'est ça. C'est le professeur Sean Smith qui dit souvent que quand tu arrives à l'église, ne dépose pas ton cerveau dehors avant d'entrer dans, dans la salle. Oui, c'est Et il ça. dit aussi souvent que l'église n'a pas besoin de plus de puissance. L'église a besoin de l'évangile. La puissance est dans l'évangile. C'est ça. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, vous avez besoin de l'évangile. C'est ça. Il y a une restauration de Restauration. la foi apostolique qu'il faut établir dans l'église, Amen. qui a été perdue à partir du 4e, 5e siècle. On entre dans l'âge sombre de De l'église. l'église, ouais, tout à fait. Et là, la révélation pauline commence
à être mise, put on the shelf, Ça. mise sur le côté, et là, on rentre dans beaucoup de Et choses. c'est ça que beaucoup de gens savent pas, qu'il y a une période justement sombre, froide comme ça, qui a fait en sorte que justement, on perd ce dépôt-là, on perd justement ce dépôt de l'évangile, de l'église primitive, on va dire L'Église ça comme ça. primitive, premier, deuxième, troisième, quatrième siècle. C'est ça. Oui, les apôtres, les disciples des apôtres, les pères, tout ce qu'ils ont. Il n'y a rien de nouveau. J'aime souvent dire aux gens qu'on n'enseigne rien de nouveau. C'est pas comme si on invente. Parce que Non, ce non, non, qu'on pas. dit là, c'est ce qui a été dit par l'apôtre Paul, par l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ainsi de suite. Pierre va Tout à par fait. exemple dire que nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. Hmm. Donc, quand tu parles de nouvelle naissance, je suis né de nouveau il y a 2000 ans. Dis pas la Maintenant, résurrection de Jésus-Christ. j'ai expérimenté cette nouvelle naissance-là dans le temps, mais je suis né de nouveau il y a 2000 C'est ans. ça. Tu vois? Donc, Oui, c'est ça. on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. On n'a rien On n'a rien inventé. inventé. On ne dit que On n'a ce rien qui a toujours inventé. été dit. On peut avoir une meilleure compréhension de la vérité, mais on n'invente rien. C'est ça. Et quand je bien comprendre, ça me fait penser au fait que quand tu prêches l'évangile, les gens vont te dire, ah, ok, d'accord, si j'étais alors ce que tu me dis là, pourquoi est-ce que je pêche toujours? Donc, tu vois, Pourquoi je on a peux. entretenu chez les gens justement le fait que, Ils se toi, définissent par leurs œuvres. c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, le péché, en fait, il y a toujours le fait de vouloir réparer sans cesse, de vouloir comme toujours travailler à comme garder, on va dire, la communion, en fait. Oui, Tu vois un c'est peu. Donc, ça. le péché, c'est comme une rupture qu'il faut réparer sans cesse. C'est ça. Mais C'est ça. tu, jusqu'à ce que la personne ouvre les yeux et réalise que Ouvre non, les yeux. ça a été traité une fois pour toutes. Oui, C'est le tellement premier péché, beau. le premier péché a été traité une fois pour toutes. On Une s'est fois pour toutes réglé. dans le corps du Fils éternel. Le Fils éternel. C'est A été réglé. une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour C'est toutes. pour ça que toute la vie de Jésus est salvifique, de l'incarnation à C'est l'ascension. ça. Ton Tout a été expérience, c'est pas jeté ton ainsi. expérience qui définit qui tu es. C'est qui tu es qui devrait venir changer, transformer ton expérience. Et si tu ne te calques pas ton expérience, ta vie sur qui tu es, mais tu vas toujours vivre une expérience erronée parce que tu te dis que ton expérience définit qui tu es. Parce que, Parce non, que, si j'étais ça, pourquoi est-ce que je fais ça? Non, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? considère que tu es ça, tu vas voir. Nous On qui tombe dans la même regardons, tentation, c'est ça, nous qui regardons comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, dans la comme par même le Seigneur. image, Nous qui regardons, nous qui contemplons. contemplons. Oui. L'expérience de Jésus dans le désert est malheureusement, comment dire, on y fait face d'une manière ou d'une autre. Oui, non. Si effectivement, si tu es véritablement le Fils de Dieu, alors fais ceci. Donc, Alors, à chaque fois, il faut prouver ta filiation. oui. Je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction en Christ, oui. Après, tu passes par des moments difficiles. Tu es sûr que tu es vraiment béni. C'était vraiment Tu étais béni. vraiment béni. Est-ce que tu allais passer par ces contradictions-là? Tu es sûr Ça. que... Mais Jésus a dit une chose, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que l'homme, la vie de l'homme n'est pas réglée uniquement sur l'aspect biologique. Il y a Mm. une vie supérieure. Mm. Il y a une vie supérieure. Et donc, notre vie dépend de ce que Dieu dit. Donc, nous sommes définis par ce que Dieu dit et non par ce que nous faisons. Donc, Mm. Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas donc transformé la pierre en pain Mm. pour prouver sa filiation. Donc, il faut qu'on arrête de se dire, OK, si je suis vraiment fils de Dieu, pourquoi je fais encore ceci? Pourquoi je fais encore cela? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, elles sont généralement divisées en deux parties. Il y a l'indicatif et l'impératif. Mm. Et donc, bien que dans l'indicatif, il nous présente notre statut en Christ, il nous présente notre filiation, il nous présente notre état, notre position. Ensuite, il passe à l'impératif. Maintenant que tu sais qui tu es, voici la conduite qui est ici, qui est appropriée pour celui que tu es, qui Mm. est convenable à l'identité de Je fils de voulais Dieu. dire ça. Marche comme il convient à un enfant de Marche Dieu de comme il marcher. convient à un enfant de Oui. Dieu de marcher, enfin. Donc, Paul, si tu vas faire un truc, il va te dire que est-ce qu'il convient à un enfant de Dieu de faire ça? Est-ce qu'il C'est ce qu'il a convient? dit aux Corinthiens, ignorez-vous peut-être le temple de Dieu. Il n'a pas commencé à dire que vraiment, la façon dont vous vous conduisez, c'est fini pour vous, c'est l'enfer sous vos pieds. Non, il n'a pas dit ça. Il a commencé à leur rappeler qui ils Est-ce sont. que si mon enfant, je le vois s'enrouler dans la boue comme un porc, il devient un porc? Non, mais je veux dire, est-ce qu'il convient à un être humain de faire ça, en fait? De Tu vois faire ce que je veux ceci, de dire se un peu? comporter comme ça. De se comporter comme ça. Donc, Tu c'est vois ce que ça. je veux dire? C'est ça un peu. Est-ce qu'il On a mis la convient? charrue avant les bœufs. C'est On ça. a vu le comportement pour définir l'identité. Modifie l'identité. Non, Pourtant, c'est faux. c'est l'inverse. Et puis ça ne pas me jeter dans la mare, hein, parce que cette question de péché qui est résolue une fois pour toutes et tout, c'est sûr que on te verra comme quelqu'un qui,
qui légitime ou bien qui dit, OK, d'accord, on peut faire Il ce donne une qu'on licence. qui donne une licence. C'est une bonne Mais, accusation si on t'accuse comme ça, de ça. mais dans le Ça fond, veut dire que non. tu prêches vraiment l'évangile. Mais dans Parce le que si on fond, t'a pas encore accusé de donner une licence pour le péché, comme on l'a fait pour l'apôtre Paul, quand on le fait pour plusieurs, c'est que tu n'as pas encore vraiment péché l'évangile. Parce que cette question-là doit jaillir lorsque tu prêches l'évangile. Donc tu veux dire que, parce que techniquement, les gens n'ont pas besoin de licence. Ils font là ce qu'ils veulent. moi, j'aime souvent Donc, donner cette image-là. Et c'est l'image qui, euh, j'ai partagé avec quelqu'un un jour qui me dit, ah, c'était avec un frère, il est croyant et tout. Et il m'a dit, j'aime l'image. C'est l'image de quelqu'un qui, justement, agit sur la base de, comment je veux dire ça, de l'identité erronée c'est à ça. partir de laquelle il se définit. Il se définit. Et puis, il a toujours, par le passé, été voleur, pickpocket et tout. Et puis, un jour, il reçoit un enseignement. Et quand il reçoit cet enseignement, l'enseignement lui dit qui il est réellement. D'accord? Mhm. C'est la base de qui il est réellement. Il se retrouve un jour dans une situation là où il y a un montant d'argent qui est à sa disposition et il se retrouve seul. Et il y a la possibilité pour lui de pouvoir prendre ce montant d'argent et le cacher, le dissimuler. Parce que je veux dire. Mais Mhm. parce qu'il sait qui il est, ça vient régir, ça vient orienter ses actions. Tu vois ce Mhm. que je veux dire un peu, donc, versus se laisser aller par le fait de comment il se définit. C'est ça. Donc, là, c'est action versus identité. Donc, en fait, comment je te définis versus ton identité. Donc, en fait, Oui. c'est juste pour dire que on s'identifie très souvent sur la base de nos expériences. Oui. De nos expériences. Ce que tu dis rentre vraiment avec le Mhm, mandat de Paul, parce que quand le Seigneur lui dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, ou alors de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, mhm, tu vois que c'est une affaire de passer des ténèbres à la lumière, mhm, de l'ignorance à la connaissance, mhm, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, ou alors à Dieu. Le mot puissance là-bas, c'est exousia, ek ou sia. Donc, ils arrêtent de se définir selon l'identité erronée, selon l'accusation, selon le système mhm, mosaïque, pour ceux qui sont sous la loi, qu'ils mhm, arrêtent de se définir selon une identité erronée. Parce que le fait qu'ils se définissent selon cette identité erronée-là, cela a comme une autorité sur leur vie. Ils posent donc des actes sur la base de comment ils se voient. mhm. Tu Tout à vois un fait. peu, non? Donc, ek aussi à partir de. Parce que Mhm, aussi, elle veut dire je suis ek à partir de. Donc, qu'il cesse de se définir à partir de l'accusation. Satan, c'est mis pour accusation, mhm, c'est mis pour adversité, tu vois, accuser. Donc, qu'il cesse de se définir à partir de cette identité erronée qui est en fait adversaire à eux, qui tout à fait. utilise les propres actes qu'ils posent sur la base de cette identité erronée-là pour accuser davantage leurs pensées. Et donc, Wow. parce que ils sont donc ennemis de Dieu dans leur pensée et qu'ils posent des actes comme ça, cette puissance-là, cette autorité-là, continue de les oppresser et les maintient dans cette fausse définition d'eux. Donc, je OK. t'envoie donc leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent de cette fausse définition qu'ils ont d'eux-mêmes à la définition qu'ils ont véritablement en moi. Mhm, Christ. Donc, c'est pour ça que l'évangile, c'est une affaire d'ouverture des yeux, afin que tu réalises qui tu es, que tu sors de l'illusion de la séparation, de l'illusion de cette fausse identité que tu as reçue. Et que tu commences à te voir comme Dieu te voit, que tu reçoives, en fait, comme tu l'as si bien mentionné tout à l'heure, la gloire de Dieu, l'opinion exacte et précise de Dieu à ton sujet. C'est libérateur. Et libérateur. là, tu fais comme Jacob qui a dit, Dieu était ici, je ne savais pas. Ah, Mhm. Christ est en moi et je ne savais pas. Je ne savais pas. Wow. Je ne savais pas. Parce que Oui. c'était ça la conversion de l'apôtre Paul. Il a plu à Dieu de révéler quoi? De dévoiler, Apocalypse, de dévoiler, d'ôter le voile, afin que je découvre le Fils en moi. Ce n'est pas comme si c'est quand le voile a été ôté ou bien on a approché l'évangile à Paul que Christ s'est précipité, il est entré dans Paul. Non, il y a eu une apocalypse, un dévoilement. Et il s'est dit, OK, si pour moi-même, j'ai expérimenté Christ comme ça veut dire qu'aussi, je peux aller l'annoncer dans les nations. Donc, il va dire dans 1 Timothée que Dieu a fait de lui un modèle pour ceux qui croyaient pour la vie éternelle. Mhm. Comment est-ce que Paul s'est converti?
Paul s'est converti par le dévoilement de Christ en lui. C'est comme ça que la conversion se passe. Donc, quand il dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux, qu'ils ouvrent les yeux, ça se passe à l'intérieur. Est-ce que tu sais qui tu es? Mm. Tu vois? Et quand tu y as cette ouverture des yeux-là, quand tu comprends, saisis, reconnais l'ambano, l'évangile qui annonce en fait qui tu es, le déclic se passe, tu es scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu et tu entres dans une nouvelle marche. Mais ce n'est pas au ce moment où tu annonces l'évangile que Christ a fait l'œuvre. Non, l'œuvre est faite depuis il y a 2000 ans. Tu étais déjà inclus, mais tu ne le savais pas. Maintenant, on t'annonce qu'en fait, tu es inclus en Christ, tu es fils de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu, en fait. Donc, sois réconcilié, réalise en fait que Dieu n'est pas ton ennemi et qu'il ne te considère pas comme ton ennemi. D'accord? Sois libéré de tous les faux déterminismes que tu as embrassés, les étiquettes que tu as accumulées au cours de ta vie. D'accord? Et la lumière se fait comme ça et on rend à quelque chose de merveilleux. Et ça donne envie de prêcher l'évangile. C'est véritablement une bonne nouvelle. Ouais, Tu ça vois? c'est vraiment une bonne nouvelle, honnêtement. Une bonne nouvelle. C'est même dans la vie de tous les jours, honnêtement, là. Tu ne parles Oui, pas de fardeau pesant et tout. Quand je dis que mon joug est doux et léger, c'est c'est de ça. ça qu'il parle et tout. Tant que tu n'es pas C'est encombré, réglé. tu n'es pas, tu es rassuré, Tu es rassuré. ouais. C'est réglé. Wow. Et je me rappelle que, on va chuter même par là, Mhm. question de temps là. Et l'une des choses aussi qui a causé notre déclic, c'est la compréhension, en fait, de la portée cosmique de l'œuvre de Christ, ou encore de la portée universelle de l'œuvre de Christ. Mhm. Le nom du ministère que j'ai la grâce de Dieu de porter aujourd'hui par la grâce du Seigneur, c'est Cosmic Christ Ministries. Cosmic Christ Ministries est basé sur 2 Corinthiens 5:19. Dieu est en Christ réconciliant le cosmos avec lui-même. Mhm. Également sur Éphésiens 4:10. Christ qui est, après être descendu dans les profondeurs de l'abysse, il est monté dans la hauteur des cieux et il remplit quoi? Le cosmos, il remplit l'univers, il remplit toutes choses. Donc, il y a une dimension cosmique à la portée de Christ qui est, malheureusement, n'est pas assez connue. Et c'est quand tu remontes justement dans les épîtres de Paul et que tu observes bien, tu vois cette dimension cosmique de l'œuvre de Christ. Mhm. Et c'est ça qui le révèle justement dans les épîtres comme Éphésiens, Colossiens, Timothée, Tite, d'accord? Les épîtres qu'il écrit en prison. Mhm. C'est qu'on appelle encore les épîtres de perfection. Et donc, j'ai compris ça, je me suis rendu compte que waouh! Donc, ce n'est pas juste une affaire d'aller provoquer quelque chose dans le cœur des gens, c'est une affaire vraiment d'ouvrir les yeux. Et donc, que ce qui a été accompli de manière universelle et cosmique pour tous les hommes, par la prédication de l'évangile, que chacun maintenant puisse entrer dans l'expérience individuelle pour soi-même de ce que Christ a déjà accompli pour eux. Tu vois, donc il y a une dimension cosmique et particulière, il y a une dimension objective et subjective. Donc les deux sont ensemble. On a beaucoup plus insisté sur l'aspect particulier. Et dans l'aspect particulier, on voit Jésus justement comme le ministre des Relations extérieures. Donc, il a fait une œuvre extérieure à nous. Et maintenant, nous, on doit La partie transférer le subjective, champ. c'est une partie de réalisation, de prise de Réalisation, en conscience. fait, de prise de Prise de conscience. conscience, Tu tu vois, vois. dans les deux vont ensemble. Ouais. Il faut l'universel et le particulier. Les deux vont ensemble. L'universel est derrière là. Ce n'est pas nous qui provoquons l'universel. Mais par la prédication de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, chaque personne maintenant explique de manière subjective ce qui est déjà leur réalité en fait, mais qu'ils ne Tout à fait. savent pas. Tout à fait. D'où l'ouverture du diano, il y a des yeux de leur intelligence. C'est juste merveilleux. Tout à fait. Wow. Wow. Merci. Merci encore pour cet échange. Je Je suis crois que béni. ça fait, ça clôt de façon exacte, de la bien façon, on va dire, notre échange sur, on va dire, notre parcours. Je n'ai pas voulu petit témoignage, non, mais notre cheminement. Cheminement. Et Parce qu'on puis, est, c'est j'espère vraiment, c'est un voyage. ouais, c'est ça. Parfait. Bon, en mot de fin de notre échange. Je dirais beaucoup plus de stabilité grâce à la compréhension que j'ai aujourd'hui, la Mhm. paix, stabilité émotionnelle, l'amour de Dieu, j'expérimente l'amour de Dieu. Et aussi, comme l'apôtre Paul le dit, ne plus considérer personne selon la chair. J'ai vraiment appris à le faire et je Yes. continue d'apprendre.
je lui peux conseiller personne selon la chair, comme il a dit aussi à l'apôtre Pierre. Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé ou impur. Mm. Donc, ma vision, en fait, du monde a changé. Ma perception du monde, ma vision du monde a changé. Elle est un peu plus alignée maintenant à la vision de Dieu par rapport au cosmos, en fait. Et ça produit beaucoup de paix en moi. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ça. Et les hommes qu'il a placés tout au long de ma marche et de la tienne aussi, les hommes, chacun d'eux est venu avec quelque chose. Et par la grâce de Dieu, on a su recevoir ce qu'ils ont apporté et continuer de cheminer. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissant. Ok, on va se dire à une prochaine fois et toujours un plaisir de partager. Plaisir partagé. Allez, soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Ouais.